Salut tout le monde et bienvenue donc pour cette troisième partie de jeu de rôle avec toujours la même bande. Donc vous pouvez déjà retrouver les deux premières parties sur la chaîne de Dots et de Coras. Donc vous aurez évidemment les liens en description. Et puis on a évidemment Sébastien qui est encore là pour être le MJ. Et sachant en plus Sébastien que tu seras techniquement la première personne à être MJ sur la chaîne à part moi. C'est un grand honneur que tu Oh, as. Donc, bravo. Et donc aujourd'hui on sera sur un petit univers science-fiction que vous allez découvrir au fur et à mesure. Déjà on va faire un petit tour de table. Donc Duts, est-ce que tu peux nous parler de toi, de te présenter? Bonjour, alors je suis né un 4 octobre dans un Plus hiver court, très plus court, plus court, plus court, bon, plus pardon. court. Eh ben écoute, Darkampa, merci, je suis très content d'être là, merci à Seb, merci à Coras. Effectivement, on enchaîne ces parties et c'est toujours un grand plaisir de jouer avec vous. Qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien, j'ai une chaîne Twitch, une chaîne YouTube sur lesquelles je mets du contenu rôlistique, bien sûr, donc actual play, interview, présentation de livres et plein d'autres choses geeks avec des gros projets qui arrivent en 2024. Voilà ce que j'ai à dire. Et encore super, merci à Geekmag et tout ça pour et puis surtout 12 singes et puis surtout à Sébastien pour tout ça parce que on se fait un gros kiff en fait en ce moment. Coras, est-ce que tu peux te présenter à ton tour? Ouais, je me présente, je suis Cora et je fais partie de la chaîne de jeux de rôle Roll or Die que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux. On est partout, on fait beaucoup de JDR, des trucs un peu what the fuck, on fait aussi quelques conseils sur certains réseaux. Et puis ouais, je suis très content de faire partie de cette belle équipe de joyeux lurons pour cette grande aventure. Et puis avec Seb qui nous fait une narration aux petits oignons, j'ai l'impression d'être sur un livre audio, c'est trop bien. Trop Je d'honneur. te jure, moi je suis là comme ça en mode oh, il parle avec des mots. C'est mieux. Non, et puis du coup très heureux de pouvoir jouer avec toi Dark Pampa sur ta chaîne, je suis trop content. C'est vrai. Du coup donc on avait fait une partie Renaissance Fantasy chez Duts et on avait fait une partie Steampunk chez Coras. Et donc on va présenter évidemment le maître absolu de cette tablée. Celui qui va nous faire voyager à travers différents univers. Peut-être Sébastien, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelques mots sur cet univers? Alors, moi, je suis Sébastien Cellerin, je suis l'un des 12 singes, donc, qui est la maison d'édition de jeux de rôle qui a l'initiative de ce hors-série d'initiation publiée par Geekmag, aux côtés de Mnemos, qui nous a fait l'amitié de nous proposer 3 univers dans lesquels il publie 3 univers d'auteurs, donc on adapte des romans. En l'occurrence, là, nous allons jouer dans l'univers qu'on appelle la communauté, qui a été initié par un livre qui s'appelle Nemrod, suivi d'un deuxième tome qui s'appelle Le Janissaire. La communauté, c'est le nom donné à une immense civilisation futuriste, teintée de cyberpunk. L'humanité a dû fuir la Terre, qu'ils appellent la mer nourricière, car elle est condamnée suite à une expansion des technologies et du progrès qui est devenu hors de contrôle. Donc, reprenant un peu les rênes de la technologie et de leur destin, les terriens ont essaimé, envoyant en exploration des vaisseaux ruches un peu partout, assez puissants pour quitter leur système solaire d'origine et se faufiler dans des passages entre les astres. Ils ont transformé de nouveaux mondes afin de les rendre accueillants. Et peu à peu, ils ont aussi développé les machines que le génie humain a rendues possibles. Ils ont donc terraformé, si on peut dire, des nouveaux paradis, de gré ou de force. Et aussi, les êtres humains qu'on est amenés à jouer, certains peuvent être améliorés par des intelligences artificielles. Voilà, donc on est un peu ce peuple de transhumains issus de vaisseaux ruches qui essaiment la galaxie pour construire une nouvelle civilisation. Vous avez été engagé par la compagnie de passation, qui est une entreprise de négoce interplanétaire. Votre mission est d'escorter le préposé général Alvarez Ochoa sur Jovis. Il doit y renouveler le contrat d'exploitation des ressources gazières avec l'autorité locale. Vous êtes arrivé sur une base en orbite avant de prendre une navette
avec quelques 50 autres voyageurs. 90% de la surface de Jovis est recouverte de gaz. Seul les pôles échappent à ces nappes et abritent une population restreinte qui se concentre pour l'essentiel à la gestion à distance des unités mobiles d'aspiration, séparation, conditionnement et expédition des gaz de la planète et qui sont utiles à l'ensemble de la communauté. Vous avez ce qu'on appelle le titre de Vidoc, donc vous êtes un peu ces personnages qui à la fois sont une force d'encadrement, une force de sécurité, une force d'investigation, donc vous êtes un peu les investigateurs, enquêteurs, / hommes à tout faire d'action de cet univers. À votre navette approche de J2. J2 est un site composé d'un dôme accueillant le gouvernement et d'un dôme secondaire qui lui a plutôt un rôle militaire. Soudain, votre appareil pique du nez et vous entendez alors une voix préenregistrée qui se répand dans le cockpit. Bienvenue à J2. Dans le dôme, la température est de 19 degrés. L'atmosphère contient 78% d'azote, 21% d'oxygène et 1% de vapeur d'eau. Votre sécurité est assurée par le 1er bataillon d'infanterie de ligne. L'autorité locale vous souhaite un agréable séjour sur Joris. La voix vous a donc souhaité la bienvenue à J2. Et la porte de débarquement à l'avant commence à s'ouvrir. Seulement voilà, la catastrophe menace. Les passagers paniquent et ils se lèvent pour rejoindre le fond de l'engin, le faisant dangereusement tanguer. En effet, la navette continue à piquer du nez, vous exposant tous au danger. À l'autre bout, la porte vitrée conduisant au cockpit montre que le pilote et le copilote, qui s'échinent sur les commandes, semblent ne pas venir à bout de leur opération. Ils sont vraisemblablement en train de perdre le contrôle, précipitant encore la situation catastrophique dans laquelle vous vous retrouvez engagé alors que vous étiez sur le point d'arriver. Alors, que faites-vous? Marcia, qu'est-ce qu'on fait? Gardons notre calme, Et gardons notre calme. Dangereusement, D'accord. les pilotes et le copilote s'agitent et vous sentez que tout leur échappe. Les voyageurs sont en proie à la panique. Tout le monde se lève, fait n'importe quoi. C'est le chaos à bord de l'habitacle. Est-ce qu'il y a une procédure d'urgence connue pour ce genre de... Ah non, vous êtes là pour encadrer ces gens, les escorter, faire en sorte qu'ils arrivent à bon port et qu'ils soient en sécurité, mais vous n'êtes pas les pilotes. Et voilà, vous avez des connaissances, vous pouvez peut-être aider les pilotes et les copilotes par des conseils, ou même essayer de apporter votre concours, mais bon. Normalement, votre action, elle commence une fois qu'on s'est posé. Ok, je vais me lever, je vais regarder tous les gens qui sont en train de s'affoler et je vais leur crier dessus. Calmez-vous! Tout le monde reprend sa place! Vous allez faire preuve d'autorité en fait pour leur imposer le calme, si je comprends bien. Je vais tester ton cœur et ton action. C'est ce qu'a Alors dit combien Marcia. as-tu? Cœur et action. Ouais, Action, on est d'accord que c'est la flèche? Oui. tout à fait. Ça fait 8. Très bien. Eh ben, jette 2 dés, il faut que tu tiennes au plus 8. Oups, j'ai oublié de mettre les dés en 3D. Attendez. J'arrive. Attention. Ouais. Voilà. 4 pour 8, c'est une réussite. Gagnez vos places! Alors, tu vois que tout le monde est un peu stupéfait là, tu vois, ça a été un peu un effet de douche froide en fait pour tout le monde. Les gens se regardent, certains commencent à se rasseoir. Tu vois que la porte est toujours en train de s'ouvrir. Vous avez donc l'atmosphère gazier de Jovis qui est en train de pénétrer l'habitacle et certaines personnes commencent un peu à suffoquer. Grama, faut fermer la porte. Ça se rassoit et ça boucle ses ceintures déjà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Vous sentez que vous êtes de plus en plus secoué dans l'habitacle. Les pilotes sont toujours en proie à une difficulté pour rétablir le contrôle. Mais y a-t-il un pilote dans l'avion?
Gras, il faut fermer les portes. Je suis à proximité ou pas des portes? Alors, tu peux t'en approcher. C'est Parce que moi, ma priorité, c'est Marcia. The Protection, The Bodyguard. Ça va, ça va. Va essayer d'aider autant que tu peux. D'accord, donc je me dirige vers tout ça pour essayer d'améliorer la situation du cockpit. Donc, toi, tu te rends dans le cockpit. Du cockpit de la... Bah, pour l'instant, on va essayer d'empêcher la dépressurisation et puis après, j'irai dans le cockpit. D'accord. Ok. Donc, tu t'approches de la porte, tu vois que les vérins sont à l'œuvre pour les actionner afin de les ouvrir davantage. Mais tu penses que tu dois pouvoir arriver à les contraindre. Mais ça va te demander de solliciter ton corps, donc la première des composantes, ainsi que ta résistance, donc le tout dernier des moyens. Bon, ça fait 7. Plus, non, 3, 4, 5. Donc c'est bon, ça Ok. passe. Tu vois que tu arrives à activer avec force en fait une manette qui permet de bloquer les vérins et la porte commence à se refermer. Et tu vois qu'il y a finalement assez peu de gaz qui a pénétré l'habitacle, heureusement. Et puis surtout, comme la population a reflué, a commencé à se rasseoir, tu vois que ça a arrêté d'accentuer en fait la descente, même si un de nombreux bruits sonores arrivent depuis le cockpit qui laissent penser que la situation quand même est loin d'être bien tranquille. Et donc je me dirige vers le cockpit en tant qu'ancien militaire. De toute façon, j'ai certainement une formation s'il y a un problème. Ok. Il y a une porte ou pas? Je tape à la porte. Alors non, tu vois que tu peux pénétrer assez facilement en fait à l'intérieur. Et donc, y a-t-il les pilotes? Alors, tu vois qu'ils sont là, ils ont l'air un peu de paniquer, et tu comprends en fait qu'il y a une espèce de signal en fait qui est capté par l'appareil et qui a l'air d'interférer en fait avec tout l'habitacle, toutes les commandes, et ça, la situation elle a l'air d'être extrêmement délicate. Mais tu penses quand même qu'il y a un certain nombre de procédures qui pourraient être activées, auxquelles, un peu pris au dépourvu, sans doute aussi par ce mouvement de panique qui a gagné l'habitacle, auquel ils n'ont pas pensé. Et tu penses que tu dois pouvoir apporter ton concours, mais ça te demanderait de réussir un test d'esprit plus action. Donc l'esprit, c'est la troisième des composantes. Ou leur Et péter la nuque. ligne. Attends, alors, esprit, c'est l'étoile et action, oui, c'est la flèche. C'est ça. Ça fait 8. Et est-ce que Ouais. j'ai un truc qui me... Est-ce que haute couture, ça est persuasif? Non. Non. Non, mais par contre, tu penses que dans ta carrière, tu as déjà été confronté à des situations comme ça, des imprévus, de panique. Donc je pense que tu as... Ah oui, le Serden Gessler, là. Gessler. Bon, ça ferait 9. Ouais. 7, donc c'est bon, ça passe crème. Très bien. Alors tu vois que grâce à tes conseils, à ton action sur quelques boutons de ce cockpit, la navette retrouve une forme de stabilité. Et les pilotes arrivent à de nouveau à se concentrer sur le trajet. Et ils arrivent à se poser, tant bien que mal, à quelques kilomètres au-delà de la position J2 que vous deviez rejoindre. Et tu vois que le signal est toujours là. Vous avez réussi à shunter son action sur vos commandes. Est-ce qu'il y a moyen de où on est de pouvoir repérer d'où vient le signal? Je pense que tu peux arriver en manipulant un certain nombre de commandes à identifier en fait d'où vient le signal. Ouais. Ça serait quoi? Esprit et perception? Exactement. 8 plus mon expérience militaire, toujours. Je l'usais, celle-là. Ça passe, 7. Ok. Alors tu commences à manipuler les engins, enfin les commandes, et tu vois en fait qu'il y a tu aurais un peu identifié la source du signal, et puis tu vois qu'il y a quand même des signes un peu parasites en fait dans ce que tu étudies, et t'en viens à te demander en fait s'il n'y a pas délibérément une espèce de signal crypté ou une forme d'interférence pour te tromper en fait dans ton analyse.
Tu persévères un peu dans les manipulations des différentes commandes et tu vois qu'effectivement, en fait, le signal semble avoir des caractéristiques particulières qui fait que on aurait pu se fourvoyer si je n'avais pas cette expérience. Et tu vois qu'en fait, c'est vraiment un signal extrêmement agressif qui avait pour volonté en fait de perturber les commandes, mais il ne vient pas de la position de ta première analyse. Mhm. Tu vois qu'il y a une source en fait qui est dissimulée et qui a réussi à se jouer des instruments, mais ton expérience t'a permis d'identifier en fait le vrai émetteur. Un fichtre, il utilise NordVPN. Bah, tu vois que les pilotes, vous réalisez qu'ils ont réussi à vous poser. Vous n'êtes pas à l'endroit attendu. Et ils vous expliquent en fait qu'ils ont préféré se poser parce que même si l'action de Graham a réussi à canaliser les choses, ils pensent que le signal a quand même eu toutes sortes de conséquences sur les appareils de votre navette et qu'il était préférable en fait de se poser parce qu'ils ne sont pas certains qu'ils auraient réussi à manœuvrer et à arriver à rejoindre le point attendu tout en maintenant comment la cohérence de la navette, de l'habitacle. Pour eux, ça leur semblait extrêmement dangereux. De toute façon, je vais rejoindre Marseille, tout ça, et je vais leur faire le point. Elle, en tant que politicienne, déjà, parce qu'elle a besoin de le savoir. Et puis, que je lui explique un petit peu que la navette a essayé d'être déroutée. Et que malgré tous mes efforts, il était compliqué de repérer avec exactitude d'où venait le signal, parce que j'utilisais des systèmes assez avancés technologiquement, je pense. C'est du bon travail. Ils essayent de nous faire taire. Pour ma part, je vais me lever et je vais m'adresser aux gens qui s'étaient rassis. Merci d'avoir choisi Philby Transport. Grâce à vous, tout s'est bien passé. Nous vous remercions de votre gentillesse pour l'installation de vos petits culs douillés sur ces sièges et de la mise en ordre de vos ceintures. Vous pouvez maintenant vous détacher. Nous allons procéder à une escorte jusqu'à notre destination finale. Encore merci d'avoir rejoint Donc là, Philby Transport. tu sais, il commence à y avoir une espèce de murmure qui gagne les différents passagers. Et les autres, qui se dégagent un peu des autres, qui vous interpellent, qui disent mais attendez, je comprends pas, on n'est pas arrivé. Pas vraiment, on a dû s'arrêter en cours de route. Un petit problème a frappé le véhicule, ce qui nous a forcé à faire la manœuvre dont vous avez été témoin. Ah ok. Mais du coup, comment on va faire? Alors tu vois que là, le pilote en fait principal a quitté le cockpit et vous a rejoint. Écoutez, ne paniquez pas. Cette navette dispose d'un certain nombre de combinaisons conçues spécialement pour les planètes gazeuses. Nous en avons suffisamment pour tout le monde. Nous allons donc les sortir de leur habitacle et les distribuer parmi vous. Vous voyez que vous avez l'habitude en fait de garder du lien entre vous et d'autres habitants de la communauté grâce à la technologie du néocortex qui permet de communiquer à distance. Oh shit. Et vous voyez en fait que là, il semblerait qu'il n'y ait pas de connexion, pas de réception. Vous avez beau vous concentrer sur cette technologie, aucun signal ne semble passer. Il n'est pas impossible que l'interférence qu'a reçue la navette ait affecté le néocortex, à moins qu'il y ait des particules particulières dans les gaz qui entourent l'habitacle qui perturbent le réseau. Vous allez donc devoir rejoindre J2 par vos propres moyens, certes dans ces fameuses combinaisons Copernic qui sont étudiées pour ce type d'environnement hostile, mais néanmoins, vous savez que le fait d'être coupé de toute communication avec l'extérieur est loin de vous rassurer. J'ai des problèmes de réseau, et vous? C'est grésille dans ma tête. Oui, effectivement, les systèmes ont l'air HS. Très bien. Tu vois, les gens en fait qui sont autour de vous, les passagers, ils se regardent. Et t'en as un autre qui se lève à nouveau, qui rejoint celui qui vous avait interpellé, et dit non mais attendez là, en fait, vous nous dites
qu'il faut qu'on enfile les combinaisons, qu'on sorte, alors qu'on ne sait pas exactement où on est par rapport au point de destination, et qu'en plus, on n'aura pas le moyen de communiquer entre nous. C'est Oui. bien, toi suivi, c'est bien. Et tu vois qu'il y a un troisième qui dit mais attendez, mais comment on va faire? Enfin, nous, enfin, tu vois, on est. Ça aurait pas dû se passer comme ça, quoi. Enfin, tu vois un quatrième qui dit non, mais moi, je reste là. Hein. Enfin, je veux pas sortir. Hein. Vous débrouillez comme vous voulez. Vous allez chercher du secours, mais on va pas prendre autant de risques. Écoutez, il faut bien comprendre quelque chose. Ce qui s'est passé n'est peut-être pas accidentel. Peut-être que des gens ont fait exprès de... Attendez, comment ça, c'est pas accidentel? Je ne peux pas vous donner plus d'informations pour le moment. Nous sommes en charge de s'assurer que tout se passe bien. Suivez ce qu'on vous dit de faire et tout se passera bien. Je sais que le copilote vous rejoint. Bon, j'ai fait un état des lieux en fait de nos réserves en oxygène. Va falloir accepter de sortir parce que là, entre le gaz qui a pénétré, l'oxygène qui s'est échappé, le fait que dans la panique, tout le monde s'est mis à consommer énormément d'oxygène, c'est pas certain en fait que on soit en capacité de faire le voyage aller-retour. Il va falloir effectivement que tout le monde endosse une combinaison et parte avec nous. Est-ce qu'il y en a encore qui veulent rester? Tu vois que là, ça a l'air d'être un peu moins évident en fait dans l'habitacle que l'option rester soit possible. Nous vous remercions de votre coopération. Très bien, distribuons les combinaisons pour que ça aille plus vite. Bon, on s'assure que tout le monde ait une combinaison, on aide ceux qui sont un peu flemmards, quoi. Alors, tu vois, c'est pas vraiment. Aujourd'hui, c'est pas vraiment un problème. Tu vois, c'est plus effectivement de l'inquiétude. Tu vois qu'il y a des gens qui sont en proie un peu à une forme d'anxiété, pas tout à fait de la panique, mais tu sens que ça perturbe en fait leur autonomie, leur capacité même, tu vois, à suivre les instructions, à bien faire comme il faut pour endosser les combinaisons, parce que bah voilà, la situation est imprévue. Vous avez mentionné le fait qu'il y ait une attaque. Donc du coup, tu vois, chacun sent qu'il y en a qui sont, ouais, ils sont bien perturbés, quoi, et ils ont du mal à être très efficaces, quoi. Je vais vers une personne qui a l'air perturbée, je mets ma main sur son épaule. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Et moi, je mets ma main de l'autre côté, parce que si jamais vous paniquez, l'oxygène dans votre scaphandre va partir beaucoup plus vite. Tu sais que le pilote, il vous aborde, il vous dit, bon, écoutez, là, les informations qu'on a, effectivement, je pense que c'est compliqué de laisser tout le monde ici. Maintenant, en regardant un peu les données, on peut peut-être se faciliter la tâche en séparant le groupe en deux, quoi. C'est-à-dire que certains pourraient rester ici, à nous attendre, pendant que d'autres qui se sentent faire le trajet nous accompagnent. C'est sûr qu'on peut pas tous rester là à attendre. Mais on peut peut-être arriver voilà, à créer un premier groupe qui soit un peu nombreux, pendant que les plus fragiles ou les plus inquiets restent là, quoi. Ouais. Maintenant, on est posé. Donc à partir de maintenant, c'est vous qui décidez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne suis pas trop motivé par l'idée de laisser des gens derrière nous si jamais... Bon, ma priorité, c'est votre sécurité. Je pense que malheureusement, si ce qu'a vu Graham est vrai et que si des gens ont tenté de nous saboter, le mieux serait de rester ensemble pour s'assurer que tout le monde soit en sécurité. Très bien, vous en. Pilote qui dit plus on va être nombreux, plus ça va être compliqué de se coordonner. Je sais pas si vous avez regardé comment c'est à l'extérieur, mais on n'y voit qu'à quelques mètres. Et sans le néocortex, c'est pas impossible, hein, mais ça veut dire que, enfin, vous êtes les bergers d'un drôle de troupeau. On Mais est, bon, on est combien en tout
Vous êtes une cinquantaine? Je pense que ce sera compliqué en effet, mais je pense que ce sera tout aussi compliqué si nous sommes 25. Donc faisons le nécessaire pour emmener tout le monde et nous y arriverons. Marcia, parlez. Tout le monde met sa combinaison, maintenant. Vous prenez certaines précautions? Bon. Tout le monde est bien son scaphandre. On vérifie que les combinaisons sont en bon état. Pas... On n'a pas la pression du tout. Ah oui, t'as raison, je diminue la pression au niveau des coups. Oui. Là, les quelques-uns Non. Vous allez faire un test d'esprit et perception chacun. Ok. Esprit et perception. Oh. Alors, esprit, ça me fait 5, 6, 7, 8, et j'ai fait 6, donc ça passe. 7 pour 5, ça ne passe pas. Je vais aussi faire le mien. Oh bah, Tac, 6. Moi je gueule, c'est tout. 4, large. Ok. Vous avez contrôlé un peu, vous vous êtes partagé le travail, vous avez contrôlé les différentes combinaisons. J'ai pris les chiens. Vous voyez que certains d'entre eux avaient mal ajusté leur combinaison, mais Marcia et Graham ont repéré quelques personnes qui s'étaient mal pris. Mais voilà, grâce à leur aide, ces combinaisons sont bien saines. Ton côté, Vorn, rien à signaler. C'est bien, ils sont doués ici, hein. Ils savent tous mettre convenablement leur combinaison. Tout le monde est équipé. Vous vous apprêtez à sortir. Très. Mais le pilote s'est dit, on dirait qu'il y a un problème avec la porte. Elle est bloquée. Bizarre. Ouais. Ah oui. On dirait que quelqu'un a forcé la commande de secours. Oui, c'est Grahama. Il a fermé la porte. Ah d'accord. Là, vous réalisez qu'en fait les mecs ils étaient tellement en état de panique. Ils sont nuls. Ils n'ont rien compris à ce qui s'était passé dans l'habitacle pendant qu'ils étaient en train de jongler avec les commandes. Oh non mais... ils sont schnaps. Bon, allons-y. Nous n'avons pas de temps à perdre, comme nous l'avons déjà dit. Il déverrouille le système de sécurité et puis avec la porte s'ouvre. Vous êtes devant une masse gazeuse où il y a toutes sortes de courants colorés qui vous bouchent la vue. Vous voyez, vous devinez à peine l'extrémité de la rampe de la navette. What? Et quelques-uns ont des mouvements de corps, comme s'ils se jetaient des regards les uns les autres. Vous voyez des lèvres qui bougent à travers les scaphandres, et rien qui ne vous parvient par le néocortex. Du coup, on ne s'entend même plus entre nous? Oui, c'est ça. Oui. Ok. Je crois qu'il veut de l'argent. Du coup, je commence à avancer. Je passe au milieu de chaque personne, dans ma position bibindome. Ok. Et je commence à regarder du coup ce qu'il y a à première vue. Et Du gaz. si jamais. Et au niveau des pieds, c'est stable? Ouais, c'est stable. Très bien. Eh bien, je vais sur le sol et je convie les gens. Ça va être ça globalement ce que je vais faire tu vois, jusqu'à nouvel ordre, c'est que je vais guider les gens. Donc tu es descendu le long de la rampe, tu as fait quelques pas pour t'assurer que c'était stable, et tu te retournes pour faire signe aux gens de te suivre, et tu vois que la navette, en fait, tu la devines plus que tu la vois. Et tu vois pas, en fait, l'intérieur. C'est pas si les gens ils te voient, en fait. What? Ok. Tu commences à avoir des grésillements, en fait, qui te parviennent du néocortex. T'as l'impression que il y a des bribes de conversation qui te parviennent. Donc de temps en temps, tu chopes un mot, mais On a des lumières? ouais.
Si jamais je fais des appels de lumière comme ça, Ok. Vous voyez qu'il y a ça clignote Du au-delà de la rampe. mort et puis je laisse allumer. Ok. Vous voyez que la lumière se commence à en avoir marre. Donc, en d'autres termes, vous allez pouvoir communiquer de manière assez simple, parce qu'effectivement, par ces clignotements, vous allez pouvoir vous donner des consignes. Donc, vous allez pouvoir des échanges sobres, souvent des verbes, pour vous coordonner. Ok. Donc d'un point de vue gameplay, on peut donner juste des verbes à nos Ouais. collègues. Des ordres simples. Ouais. Ok. Avancez. C'était simple. Moi, j'ai envie de dire, tenez-vous la main, quoi. Tenir les mains. Allez, 2 par 2, les enfants. Comment tu le formules? Accrochez-vous. Bah, tu vois, il y a des gens qui te regardent, tu vois, puis Limite, je vais vers eux, j'attrape leurs mains, je les mets sur quelqu'un d'autre. Ah, ok. Tu sais, je prends leurs Ah, deux tu mains vas et je aller- fais tenez-vous la main. Tac, tac. tu vois qu'à l'intérieur de l'habitacle, en fait, les gaz pénètrent lentement, donc vous y voyez encore très distinctement. Et tu vois qu'effectivement, quand tu commences à joindre le geste à la parole, tu vois qu'effectivement, comme ils n'entendent rien, tu vois que, bah, ils se coordonnent, hop, tout le monde commence à créer une chaîne. Puis bon, en effet, si on voit que à l'avant, ça avance déjà par Vorn, moi, mon but, c'est de rester à l'arrière, justement, pour m'assurer qu'on perde personne en route, quoi. Ok. Ce serait pas mal. Hein. Vous avancez, vous commencez à descendre sur la rampe, vous rejoignez Vorn. Dans quelle direction allez-vous? Vers l'infini et au-delà. Bah, tu vois que ça, c'est des possibilités qui s'offrent à 360 degrés. Moi, comme je suis en avant de tête, je vais regarder le nez du véhicule, vu que selon moi, le véhicule, est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'il est parti un peu sur les côtés ou est-ce qu'il est resté droit quand même? Non, tu penses qu'il a surtout piqué du nez. Et il n'est pas impossible que vous ayez même dépassé, en fait, la position à laquelle vous deviez atterrir. Ah! Bon, du coup, dans le sens inverse du. Ok. Donc vous voyez qu'il est assez sûr de lui, en fait. Il va dans une direction. Après vous avoir fait signe d'avancer. Je mets les feux arrière. Anti-brouillard. Et du coup, ouais, je commence à avancer. Très bien. Je fais très Tu vas me faire attention où est-ce que je mets les pieds. Hein. Tu vas me Bah. faire un test d'esprit plus perception déjà pour commencer. Parce que tu vois que tant que tu étais proche de l'appareil, te dire je vais à contresens, c'était logique. T'avances. L'appareil, tu ne vois plus le cul de l'appareil derrière toi. Tu te dis, a priori, je lui tourne le dos. C'est par là. Ok, et en plus, c'est moi qui suis en tête avec 5, mesdames et messieurs. On n'a pas de boussole ou de machin Je spécifique, pense. non. Ouais. Alors, tu vois que en fait, tu vois, tu commences à manipuler ton bracelet. Tu vois qu'effectivement, elle s'active, mais tu vois qu'elle est instable, elle est perturbée par toutes le champ électromagnétique qui est généré par les gaz autour de toi. Et c'est de rien, en fait. On va tourner en rond. 8 pour 5, c'est un échec. Ok. Ouais, tu vois, t'avances. Tu dis finalement, vous avez eu du bol quand même d'arriver à vous poser là où vous vous êtes posé parce que tu vois que plus tu t'éloignes en fait de l'appareil et plus tu t'aperçois que le sol devient chaotique, accidenté. Tu commences à avoir des difficultés à te déplacer. Et tu vois, tu commences à ressentir aussi le besoin de ralentir, d'assurer ton pas parce que tu vois c'est vraiment très détérioré la roche sur laquelle tu progresses. Tu vas devoir faire un test de. Tout le monde va devoir faire un test de corps plus action, sachant que vous avez -1 parce que vous êtes tous attachés les uns les autres, donc vous êtes aussi perturbés par les mouvements hésitants des gens que vous accompagnez. 5 tac. Moi, ça passe. J'ai 8, et là, j'ai fait 5. Ça passe aussi. Alors, Vardy. C'est pas mauvais. Ça passe aussi. 9 pour Ça passe. 10, c'est une réussite. Ouais, Oh. 9 pour 10. Qu'est-ce qu'il y a là? Juste des Ouais, verbes. parce que du coup, tu t'arrêtes en fait. Et tu te dis, attends.
on allait au pôle pour se poser, on a dépassé. Mais là, en fait, non seulement le terrain est accidenté, mais tu prends conscience que maintenant, ça descend de plus en plus abruptement. Tu penses que tu n'es pas dans la bonne direction, en fait. Tu es en train de t'approcher du bord de la calotte rocheuse qui est au pôle. Et en fait, ce qui t'attend là, à quelques mètres, peut-être même à quelques centimètres, c'est un précipice, en fait. Cool. Je me retourne. Oups. Tu remarqueras que c'était pas un verbe. Donc, il met des signaux lumineux. Ouais, hein. Merder. C'est un verbe. Je m'en fous. Il y a la lumière qui se baisse. Dans le langage universel de la communauté, vous voyez le clignotement significatif d'un fuck qui est bien un verbe. Eh bien, oui. Je vous laisse avec ça, hein. Démerdez-vous maintenant. J'ai fait ce génial. que j'ai pu, mais bon, Merci. là pour le coup, je peux refaire autant ce que vous voulez, mais malheureusement, la Tu sais que perception, je suis Vous mauvais. commencez à sentir des tensions autour de vous, les gens se tirent les uns les autres, comme s'ils cherchaient à envoyer un signal à la chaîne, mais Qu'est-ce que tu veux faire dans un truc qu'on peut pas communiquer, quoi, sérieux? C'est quoi ce scénar? Parce que, du coup, on a senti qu'on n'allait pas dans la bonne direction, mais est-ce qu'on sait si c'est vraiment de la direction opposée il s'est arrêté Oui. et il semble avoir envoyé un message d'alerte. Quoi. Vous êtes avec ça. Que faites-vous? Voyez. Tu vois, des crépitements en fait. Et alors je vais comment Vorn va nous dire 2-3 mots, mais cette fois pas de verbe. Précipice. Chemin, stop. Barbecue. Non, c'est pas ça. Ok. Donc, moi, Direction. là, on est dans quelle position à peu près par rapport à Faites lui? une chaîne, avec la chaîne c'est un peu organisé, un peu en 2 à 2. Les gens se tiennent par la main, côte à côte, et puis ils tiennent l'épaule de la personne qui est devant eux. Vous avez cette chaîne qui avance, puis vous voyez que visiblement il faut s'arrêter parce qu'il y a... Et Marcia et moi, on est à quel niveau de cette... Vous êtes à C'est l'arrière. libre à vous. Ouais, moi je m'étais mis derrière pour justement qu'on perde Fermez la personne. Moi, j'entends Von, je tire sur Marcia, qui tire sur celui d'avant, qui tire sur machin. Et tu vois, pour les empêcher d'avancer, pour les arrêter, en Ouais. somme. Oui. Ok. Ouais, bah tu vois que le message passe bien, tu vois, déjà qu'ils étaient pas... Tout le monde avançait péniblement sur ce terrain accidenté. Et maintenant? Moi, Que j'essaye quand même faisons-nous? de regarder dans tous nos trucs électroniques qui ont l'air de déconner, mais si j'arrive pas à voir. Tu vois, il y a les écrans qui s'allument, tu as des informations fragmentaires qui te parviennent, tu vois, et au bout d'un moment, bah, effectivement, par rapport, tu vois, aux appareils de mesure, tu penses qu'effectivement, vous vous éloignez du centre de la calotte polaire et que bah, ça commence à prendre sens. Les quelques messages erratiques que tu captes venant de Vorn, c'est que, ouais, vous êtes en train d'approcher du bord et ce qui vous attend, c'est la chute, en fait. Et tu vois, tu te dis, bah ouais, mais en fait, on s'éloigne de la navette, on fait une chaîne, mais il n'est pas impossible, tu vois, que pas après pas, on se soit légèrement déporté, et puis bah, pour peu que vous vous soyez posé pas très loin du bord, Non, mais on a du mal à savoir encore dans quelle direction exactement il faudrait aller. tu vois, après, tu peux te fier à ton instinct, hein. Tu peux faire un test d'esprit plus perception pour que, entre l'idée que tu te fais du chemin que tu as parcouru, les quelques images fragmentaires qui te parviennent sur tes appareils, tu peux essayer de te dire, bah, de toute façon, comme devant, il faut s'arrêter parce que c'est un précipice, je suis en queue, bah maintenant je suis en tête, quoi. C'est vrai, je ne compte plus sur les appareils électroniques et j'écoute la force, ce qu'elle me dit. Aide-moi à me diriger. Faire un test d'esprit plus perception. Tu vois, les différentes paramètres d'intelligence artificielle et nanomachines. Esprit plus ta perception, j'ai 8 en tout. Bien. Allez, c'est Ouais. parti, 10. Ouais. Mais par contre, moi, avec mon expérience de terrain en milieu hostile, j'ai sens Ouais. en alerte et machin,
Je peux Ah bah, lui tu peux faire un autre test. taper sur la main, quoi, sur l'épaule, je fais. Toi, tu sais pas trop comment le prendre. Est-ce qu'il est en train de défier ton autorité? Non, je suis là pour la protéger, monsieur. Donc ça ferait 8, ça ferait 9 et 8. Bah, toi, Graham, tu penses que si on suit Marcia dans la direction qu'elle semble vouloir emprunter, tu vois, ça va rien résoudre. Tu vois, la calotte, par définition, elle a une forme plus ou moins circulaire. Là, on est parti pour prendre une corde de la forme, et en fait, on va aller se jeter dans le précipice quelques mètres plus loin, quoi. Mais Mais est-ce que je connais un peu la topo du coin et donc je me dis si on est au Ah, bord, déjà- il faut aller dans cette direction-là. déjà, toi, tu te dis, on pourrait revenir sur nos pas déjà sur quelques mètres avant de réenvisager, en surveillant les appareils, d'essayer de capter des signaux sur la topographie qui fait qu'on pourrait au moins s'éloigner du précipice, tu vois. Ça nous rapprochera peut-être pas de la navette, peut-être pas du centre, mais déjà, ça mettra le groupe en sécurité. Ah bah si de toute façon on a le précipice et qu'on se retourne, techniquement le centre il est dans l'autre sens. Ouais. Mais tu vois comment une colonne de 50 personnes qui se tiennent main par la main arrive à, tu vois, à se retourner en gardant leur alignement Ah non, moi je dois et... protéger Martial, les autres je m'en fous. Ok. Écoute, je pense que avec Marcia, vous ne devriez pas tomber dans le trou, mais entre Moi, toi, je pense que le sacrifice de plusieurs justifie la sauvegarde de quelques-uns. Waouh. C'est pas le contraire? Attends, je sais plus. la mission, c'est quand même d'assurer la sécurité de ces 50 passagers une fois posés. Ouais, On va faire la chenille. on verra. Alors, on Est-ce suit qu'on- Marcia ou on On suit... peut pas y mettre de la Ouais. musique avec nos trucs, hein. Je fais comme Bumblebee, je parle en musique. C'est la chenille qui démarre. Alors Marcia, qu'est-ce que tu décides? Moi, comme je me fie qu'à mon instinct, si lui, il a l'air de savoir un peu mieux vers où aller, je le suis. Une hein. chose est sûre, c'est qu'il a davantage l'habitude de toi que toi, des opérations de terrain en extérieur. Il a un passé dans des troupes d'élite. Il a été confronté à des dangers, sans doute, peut-être même les mêmes. Hein, je pense que tu en sais. Oui, voilà. C'est Moi, j'étais en vrai. mode allons par là, et à ce moment-là, il fait c'est par là. Bon, d'accord. Donc, Donc tu te fies quand même à cette directive. voilà.